Comme indiqué, on s'intéresse à la politique nationale. 2 cadres du PPACI ont été placés sous mandat de dépôt aujourd'hui. Entre procédure judiciaire et débat politique, l'affaire fait déjà grand bruit. Mais si on voit ce sujet de Moussa Nikiema et on en parle juste après. Blaise Lasme, secrétaire général adjoint en charge des Grands Ponts, et Daï Nestor, secrétaire général adjoint en charge de Yopougon et Songon du PPACI, tous deux placés sous mandat de dépôt et déférés ce lundi 30 septembre au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Ils sont inculpés pour provocation à l'insurrection, atteinte à l'autorité de l'État et pour trouble public. L'information a été confirmée par la direction du parti à travers un communiqué. Une décision jugée arbitraire et injuste qui illustre selon le communiqué la volonté du régime de bâillonner l'opposition et de museler les voix qui s'élèvent contre les dérives antidémocratiques. Il y a quelques jours, la direction exécutive du parti s'entretenait avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour évoquer les arrestations de militants issus de ses rangs. Ce nouveau développement n'est pas fait pour faire baisser la tension politique qui existe depuis quelques semaines, n'est-ce pas, Josia Sassemon? Exactement, parce que hier, ici, ce plateau, on disait qu'avoir 44 000 soldats déployés, ça allait apporter la sécurité, ça allait rassurer. Mais lorsqu'on voit où on assiste à de tels événements, on se repose la question de la stabilité ou la sécurité qui doit être là, le quotidien des citoyens pendant cette période-là. Lorsqu'on a un événement comme celui-là, on se pose d'abord la première question qui est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et il faut savoir qu'il y a quelques jours de cela, lorsqu'ils étaient au nombre de 4 envoyés d'abord, il y a quelques informations qui ont été données. Ils ont été reçus par le procureur pour une discussion d'emblée où ils étaient tagués comme étant des acteurs qui participaient à la déstabilisation et tout ce qui va en ce sens-là contre le pays. Et on assiste tous après à leur déferment, si on peut le dire ainsi, à la maison, au PPA, le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette action qui, en réalité, devrait calmer le jeu, parce qu'on arrête des personnes qui sont censées déstabiliser le pays, va en réalité changer la donne, en ce sens où ça sera le contraire en termes d'effet. Ici, on pourrait même dire que c'est une passe décisive qui est faite quelque part pour l'opposition, en ce sens où on a une période où l'ensemble des frustrations, l'ensemble des doutes, l'ensemble de ce que certaines personnes reçoivent peut se transformer quelque part en révolution, en volonté de changer quelque chose. Ça peut créer la radicalisation de certaines personnalités, dont les militants ou les partisans du PPACI. Et cela, suivant un mot d'ordre quelque part, pourrait sortir dans les rues, par exemple, manifester relativement à certaines actions qui, pour eux, ne sont pas ou ne mériteraient pas d'exister. Donc, cette action ne va pas pour rassurer, pour garantir cette paix, cette sécurité qui est tant attendue. Alamine? Oui, déjà, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que on peut comprendre la frustration des membres de l'opposition, on peut comprendre la compassion qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leur leader, mais la chose que je ne comprends généralement pas, c'est l'indignation facile que certains militants ont vis-à-vis de ce genre de situation. Pour moi, ça montre clairement que la plaie, ou bien les plaies, les difficultés ou les rancunes des crises antérieures qu'on a connues ne sont pas encore pensées et que la réconciliation nationale n'est pas encore effective. Parce que quand on est dans une république qui surtout est dans une transition où elle veut ancrer ses institutions, on connaît le principe de séparation des pouvoirs, on connaît la latitude de la justice à pouvoir agir dans ce genre de situation. Mais lorsqu'on voit les réactions des membres de l'opposition, c'est un peu comme une grogne populaire où ils attendent la moindre étincelle pour pouvoir peut-être enflammer le pays. Le problème, c'est que les gens fuient les discussions de fond. Donc, ils vont se baser sur des appartenances ethniques, des appartenances religieuses, des appartenances politiques pour hypothéquer les questions de justice. C'est vrai que par rapport à ce cas, on n'a pas l'élément direct, l'action directe, la déclaration directe, le discours direct qui a conduit à l'arrestation. Mais en tant que républicain et citoyen, on doit pouvoir attendre que le processus de justice puisse partir jusqu'au bout pour voir s'ils sont déclarés coupables ou bien s'ils sont innocents. Mais avoir l'indignation facile, je vois même certaines déclarations, il y a un Dieu pour les pauvres, c'est comme ça l'histoire de Moïse s'est passée. Ça va, le moment est venu pour que les choses changent en Côte d'Ivoire. Ça me fait un peu mal parce que c'est les mêmes problèmes qui étaient répétés hier en Côte d'Ivoire. Figurez-vous que moi, aujourd'hui, 25 ans après l'élection présidentielle de 2000, il y a des personnes qui me disent que l'élection présidentielle de 2000 était exclusive parce que il y a eu 7 candidats qui ont des noms nordistes qui n'ont pas été retenus. C'est-à-dire, on a cette malice-là en Côte d'Ivoire de faire facilement le lien où
lorsque c'est un militant de l'opposition qui est poursuivi, automatiquement inscrit à la fraude. Lorsque c'est quelqu'un qui a un nom nordiste qui est poursuivi, automatiquement inscrit à la fraude. Donc je pense qu'on doit quitter dans cet état d'esprit-là, parce que malheureusement, ça commence à créer une sorte de discrimination positive, où si on a un président qui est à Caen, qu'il y a un appel à candidature, on fait tout pour équilibrer, pour qu'il y ait un peu de baoulé, un peu de djoulé, un peu de bété, pour ne pas créer des frustrations. Non. De la même manière que c'est vilain de pouvoir taxer des politiciens de manipulateurs sur des questions ethniques, c'est de cette même manière que c'est vilain pour des citoyens de rentrer dans l'indignation pour le simple fait que la personne ici qui est poursuivie est simplement du PPACI. On n'a aucun élément de fond, on n'a aucune preuve matérielle, mais on estime que parce qu'il est de l'opposition, c'est de la manipulation du pouvoir pour museler l'opposition. Non. Il faut partir toujours sur la discussion de fond et voir ce qui s'est réellement passé pour qu'on puisse se faire un avis lucide et pouvoir rendre possible la réalité de vivre dans une république, une nation, une vraie nation.